Voici un petit tuto sur les arrêtés temporaires. Donc j'ai commencé après à remplir la demande. Donc c'est un arrêté temporaire quelconque. Quand je suis là, c'est là où je mets à jour et que je corrige correctement les choses. Donc ça, on va mettre aucun, on va simplifier au maximum. Dans un premier temps, on va le prendre non conjoint et puis on le prendra conjoint. Donc, les renseignements sur l'entreprise, si j'ai envie de mettre des minuscules, est-ce que ça va fonctionner? Je sais pas. Sans un L, là aussi, je vais essayer de modifier. Je suis pas sûr. Je sauvegarde. Oui, ça me garde tout. Présence de concessionnaire, donc agence TPH, agence Topendero. C'est Lulu qui représente l'agence. Sauvegarder. Donc la localisation, elle y est. Donc je reviens dessus. Oula, il y a beaucoup de traits qui apparaissent. Bon, on va pas y toucher. Ma localisation, elle y est toujours. Ça, c'est un problème de réseau. Mes déviations, alors là, c'est la petite maille VL. Je peux rajouter. Là, je fais ce que je veux. Donc, par VC, voie communale, et je sauvegarde. La grande maille, je vais modifier. Oh, putain. PL. Je vais sauvegarder. Donc, tant que je suis dans cette page contact et diffusion, mes visas, donc là, si j'ai pas de desk, je le vire maintenant. Si je dois en rajouter, c'est maintenant, j'ai une liste. Si je le trouve pas dans ma liste, je le crée. Putain. Je sauvegarde. Général, voilà. Ok, donc je sauvegarde. Si je dois ajouter un avis, c'est ici. Donc je peux sélectionner dans le menu déroulant un avis d'un service quelconque, ou je peux en créer un manuellement. Je sauvegarde. Les contacts, là j'ai les contacts par défaut, mais je peux bien sûr dans le menu déroulant rajouter le contact que je veux, ou si je ne l'ai pas d'enregistré, le créer manuellement. Ici en renseignant les champs bien entendu. La cartographie, donc je vais essayer de la mettre bien à jour. Voilà. De bien la centrer. Donc j'ai mes itinéraires qui apparaissent. Si je veux voir le chantier, c'est compliqué. Voilà. Je sauvegarde. Donc je reviens dans ma fiche de l'acte parce que je n'ai pas renseigné les mesures. Donc
vu que ces petites, j'ai mis des déviations, je vais chercher ma mesure. Déviation. Je viens voir le détail. Si j'ai des choses à rajouter, c'est maintenant. Voilà. Si ça me convient, je vais rien rajouter. Je sauvegarde. J'avais rajouté une mesure, pardon. Donc je vais rien rajouter d'autre. Je vais sauvegarder les informations générales et je vais visualiser mon acte. Donc il est pas mal. Il aurait fallu que je supprime l'avis du préfet puisque c'est pas sur une RGC, autant pour moi. Vu la demande, alors là c'est le vu bidon que j'ai créé considérant la circulation de tes véhicules. Suivante, itinération annexe. Voilà. Le signataire, la diffusion au maire. Voilà, alors là je ne suis pas rentré dans les détails. Il y a le schéma correspondant. Donc il y a deux petites erreurs sur mon acte. Je reviens sur contact et diffusion. Je viens sur visa. Alors je vais enlever mon truc d'RGC. Je vais enlever le visa que je vous avais mis tout à l'heure parce qu'il n'est pas joli. Je fais réinitialiser la saisie de l'acte. Je fais oui. Je viens voir mes fichiers joints que j'ai pas les deux mêmes. Ah non, là j'ai les deux. C'est les deux possibilités de déviation. Je reviens sur ma fiche de l'acte, je la sauvegarde et je visualise mon acte. Voilà. Si je fais des modifications à partir de ce moment et que par malheur je suis obligé de réinitialiser l'acte, elles seront perdues. Donc là on est bien sur un acte qui est assujetti à la signature électronique, hein, parce que c'est un acte tout seul. Je retrouve bien tous mes trucs. Donc si je suis OK, je l'envoie dans la validation, il part dans le circuit de signature électronique. OK, donc je vais revenir en arrière, là je vais réinitialiser la saisie de l'acte. Oui, donc je vais imaginer que c'est un arrêté conjoint. Donc, je vais rajouter le numéro astreinte que je n'avais pas rajouté tout à l'heure. Voilà, je ne m'embête pas. Donc, date avis du préfet, le nom de la collectivité. Donc, maintenant, je suis à la lettre. Le nom et prénom du représentant. Alors, je commence par le prénom. Ça me l'a trouvé tout seul. Ça me l'a trouvé tout seul parce que je l'avais déjà saisi une fois. Donc, je vais essayer de corriger un peu toutes les bavures que j'avais fait tout à l'heure. Donc, ça, TPH. Non, je veux pas ça. Sauvegarder. Hop. Bah, je décide que la grande maille, elle me sert à rien. Je la supprime puisque c'est que du local. Voilà, je vais pas. J'aime bien réinitialiser, sauvegarder. Et là, je viens visualiser mon acte. Donc, on va le relire tranquillement. Donc, il a changé de statut. C'est un arrêté conjoint. Le président, le maire, vu la demande de la société pour le compte de la collectivité, agence TPH. Ouais, ça c'est cher. Voilà, la circulation de tous les véhicules. Tiens,
Voilà, je ne suis pas rentré dans les détails. Et là, par rapport à tout à l'heure, ce qui change, c'est que la procédure, il n'y a pas de signature électronique pour les arrêtés conjoints, donc il faut l'envoyer à la commune pour qu'elle le signe. Quand ils reviennent de la commune, c'est le chef d'agence qui le signe, il le réinsère dans le logiciel. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai conservé que la petite maille, déviation de petite maille, voilà. Et il y a quand même toujours ces documents. Voilà, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas.